Bonjour Jean-Christophe Lagarde. La police a donc lancé un appel à témoins après la fusillade de Strasbourg. Donc cette personne était fichée S, multirécidiviste. Une perquisition a eu lieu mardi matin à son domicile. Il n'y était pas. Est-ce que c'est normal qu'il soit aujourd'hui dans la nature ? Écoutez, à partir du moment où il est parti avant qu'on l'arrête, ça paraît inévitable. Et en plus, j'ai trouvé que les polémiques qui ont commencé à s'allumer sur tout ça sont indécentes. Actuellement, nos policiers, nos gendarmes, nos militaires sont en train d'essayer de neutraliser cet individu. Actuellement, des médecins essayent de soigner et de sauver des blessés et des familles pleurent leur mort. S'il y a des failles, on verra. On aura tout le temps d'en discuter et de les corriger. Mais le faire au moment où la nation doit être unie pour combattre, entre guillemets, cet individu et ceux qui éventuellement seraient ses complices, me paraît assez minable. La question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux ? C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Et vous avez raison, de plus en plus tôt. Le débat s'est déporté sur la question des fichiers S. Valérie Pécresse, notamment, explique que les fichiers S pour radicalisation doivent être déférés devant la justice pour intelligence avec l'ennemi et mis hors d'état de nuire. Il y a eu 18 fichiers S qui sont passés à l'acte. Moi, j'appelle simplement à l'intelligence des Français. Est-ce que vous savez qui sont les gens qui sont les plus opposés à ce qu'on fasse ça ? Vous savez qui c'est ? Ce sont les policiers antiterroristes. Parce que le fichier S, c'est un fichier de renseignement. Il y a 20 000 noms dans le fichier S. Si vous en faites un fichier de justice, c'est-à-dire pour envoyer des gens dans la justice, ils s'en serviront plus, ils ne le rempliront plus. Et donc ce fichier, il disparaîtra. C'est une des grandes escroqueries depuis le début des attentats terroristes qu'on laisse traîner dans le débat public. Le fichier S, il y a plus que ça d'ailleurs, il y a 40 000 personnes. Mais pour faire plus ou moins de connivence avec l'islamisme radical, il y a 20 000 personnes. Alors comment on fait pour faire mieux ? Dans les plus dangereux, envisagés, estimés, on doit compter entre 3 et 4 000. On ne peut pas enfermer 4 000 personnes. Et ce fichier, je le répète, ce n'est pas des accusations, ce n'est pas des actes, c'est la fréquentation de telle et telle personne. Si on veut avoir des renseignements efficaces pour rapidement, enfin, pardon de le dire, à chaque fois, évidemment, on a ce débat après un attentat. Mais on n'a pas ce débat quand nos policiers, avant les attentats, interpellent régulièrement des projets. Vous en faites souvent état. Il y a des projets d'attentats terroristes qui sont déjoués. C'est grâce à ce fichier. Si vous mettez le fichier, comme un moyen de poursuivre en justice, il disparaîtra. C'est irresponsable de la part de ceux qui lancent le débat. Ils sont nombreux. Donc, il y a Marine Le Pen, il y a Laurent Wauquiez, il y a Valérie Pécresse également. Je pense que c'est d'abord indécent en ce moment. Et je pense que ce n'est pas responsable parce qu'ils savent très bien que ce fichier ne peut pas servir à ça. Pardon, mais enfin, est-ce qu'on peut faire confiance aux policiers ? Alors vous avez raison, on peut remettre en cause des choses, on peut regarder s'il n'y a pas des failles. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Par exemple, la question de la radicalisation en prison, c'est terrible. C'est qu'à chaque fois, il y a des morts et à chaque fois, on a l'impression d'avoir les mêmes débats. Les fichiers S, la radicalisation en prison. Là-dessus, est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, notamment les quartiers d'évaluation de la radicalisation, une approche pluridisciplinaire. On essaye, on a l'impression que c'est long. Je suis bien d'accord, mais il faut dire la vérité aux Français. Aujourd'hui, personne n'a la baguette magique. Dans aucun pays du monde, on a trouvé la bonne solution. Il y a des choses qui fonctionnent à peu près sur certains et pas sur d'autres. Donc, on est en train, que ce soit en prison ou ailleurs d'ailleurs, de chercher des possibilités de délaver le cerveau de ces gens qui se sont fait laver le cerveau par quelques fous. Et donc, c'est pas si simple que ça. Et promettre une baguette miracle aux Français, je le dis clairement, c'est un mensonge. Il n'y a pas de baguette miracle. Dans une guerre, et on nous fait la guerre, dans une guerre, il y a forcément, entre guillemets, en face de vous, quelqu'un qui cherche à déjouer tout ce que vous mettez en place pour sécuriser la population. Et nous, on fait exactement l'inverse. On essaye de s'adapter en permanence à la menace. Marine Le Pen estime qu'on refuse, elle était à votre place ici même, et elle disait ça, elle disait on refuse de s'attaquer au fondamentalisme islamique, expulser les fichiers étrangers, ça c'était l'autre proposition, mais elle dit il y a un vrai débat sur le fondamentalisme qu'on ne veut pas aborder en France. Moi, je ne pense pas du tout qu'on ne veuille pas aborder le débat. Et sur les fichiers étrangers qui, par exemple... Parce que le problème, c'est que pour expulser quelqu'un, il faut quand même avoir un délit. Moi, je suis favorable à ce qu'on crée le délit de propagation d'idées et de valeurs qui soient contre les valeurs fondamentales de la République française, des droits de l'homme, des droits de la femme, de la place de la femme dans la société, de la laïcité. Ça, on pourrait le faire pour des gens étrangers en leur disant, écoutez, si vous êtes venus chez nous pour propager de telles idées, vous rentrez chez vous. Mais pour ça, il faut créer le délit. Aujourd'hui, il n'existe pas. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, c'est indécent de défendre une motion de censure à l'Assemblée ? Ce sera le cas cet après-midi sur la question des Gilets jaunes. Je pense surtout que c'est inutile parce qu'une motion de censure, c'est fait pour renverser le gouvernement. Et le gouvernement ne sera pas renversé. Déposé par la France Insoumise, le PS et les communistes. Voilà, et la majorité va voter pour. Donc ce débat... Et vous voterez quoi ?
Nous, on ne participera pas au vote, enfin, on ne votera pas, parce que dans une motion de censure, seuls ceux qui votent pour comptent. Tout simplement parce que d'abord, ça n'a pas d'objet. Et deuxièmement, je pense que ce n'est pas le moment. On aurait compris cette motion de censure il y a 10 jours, quand le président de la République, fidèle à son habitude, était sourd à ce que disaient les Français. Mais aujourd'hui, il vient avec un certain nombre de mesures substantielles qu'on peut discuter et qui, pour certaines, je pense à la hausse du SMIC, vont décevoir. Mais il se trouve qu'il dit « mettons-nous autour de la table pour discuter ». Tout responsable politique, je dis bien tout responsable politique, tout responsable des Gilets jaunes, doit venir autour de la table. On verra bien si ce que dit le président de la République est bidon. S'il n'est pas prêt à discuter, s'il recommence comme il y a 18 mois. Mais au moment où Jupiter est redescendu sur Terre, ça vaut peut-être le coup d'essayer de lui parler. À qui vous adressez quand vous dites ça ? À tout le monde, à tous les responsables politiques, syndicaux. Je demande Ils le font ? Je demande justement ça depuis des semaines au Premier ministre. Maintenant qu'ils ont entendu raison, on va voir si cette discussion, elle est bidon ou s'il y a une ouverture. S'il y a une ouverture, ça vaut le coup de reconstruire un projet fiscal, social et environnemental qui soit équitable pour tous les Français. Et si ce n'est pas le cas, vous savez, je crois que les Gilets jaunes, ils reviendront vite dans la rue. Est-ce que vous les appelez à ne pas manifester samedi, les Gilets jaunes ? Dans ce contexte-là ? Eh bien non, pas du tout pour l'histoire du contexte terroriste, parce que je pense que les terroristes cherchent à nous faire changer de vie et que notre débat démocratique ne doit pas en être altéré. Mais à partir du moment où ces propositions sont sur la table, il me semble responsable de venir discuter. S'ils ne sont pas d'accord, ils claqueront la porte. Une question. Le gouvernement réfléchit visiblement à une surtaxe exceptionnelle sur les très grandes entreprises, une taxe qui avait été adoptée d'ores et déjà en 2017 pour récupérer des recettes et puis peut-être pour envoyer un message de justice fiscale. Est-ce que c'est ce qui manquait dans l'intervention du président de la République ? Laurent Berger, par exemple, ce matin, dans une longue interview dans Le Figaro, dit qu'il faut une taxation du capital personnel du patrimoine et il explique que 50% du patrimoine est détenu par 10% des Français. Moi, je veux juste dire que ce qui est le plus surprenant dans cette affaire, c'est qu'au moment où le président de la République s'est exprimé, on ne sait pas combien ça coûte. D'ailleurs, 48 heures après, on ne sait pas combien coûtent les mesures qu'il a... Enfin, prendre des décisions dont personne ne sait ce que ça coûte me paraît une méthode qui n'est pas satisfaisante, d'autant plus que, comme toujours, on risque de reporter ça sur la dette, c'est-à-dire sur nos enfants. On est à la veille de Noël. À Noël, c'est les parents qui font des cadeaux aux enfants. Ce n'est pas les enfants qui font des cadeaux aux parents. Et j'ai un peu cette crainte. Donc après, il faut une clarification sur le montant. Qu'il y ait une contribution. Les Français les plus aisés, ceux qui gagnent le plus, par exemple par une réduction des niches fiscales, par exemple par une contribution des entreprises, mais sous une forme qui serait assez simple à trouver finalement. Cette année, la transformation du CICE en baisse de charges donne une marge de manœuvre de quelques milliards où on pourrait étaler sur 2 ans ce qui aujourd'hui est apporté aux entreprises pour leur compétitivité. Je rappelle que vous serez tête de liste aux Européennes. L'étoile d'Emmanuel Macron a pâli sur la scène européenne. Il a été en échec sur beaucoup de points sur la scène européenne, malheureusement. Et quand il dit qu'il avait réglé le problème du travailleur détaché, ça n'est pas vrai. On en a partout sur nos chantiers. C'est quoi le travailleur détaché ? C'est en réalité la concurrence déloyale entre les salariés. Vous avez le même savoir-faire, mais vous n'avez pas le même salaire, vous n'avez pas les mêmes charges sociales. Et puis, les alliances, les projets européens qu'il a voulu poser, pour l'instant, ils sont tous en plan. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde.